Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans 12 points, le podcast qui décrypte l'Eurovision. Et pour cette saison 3, c'est chaque semaine que vous pouvez retrouver du contenu sur nos plateformes de streaming. Alors on ne change pas une recette qui marche, toutes les 3 semaines c'est un épisode avec une nouvelle thématique autour de l'Eurovision que l'ensemble de l'équipe et moi-même vous proposons. Et puis les 2 semaines suivantes c'est un bop ou flop où vous pouvez intervenir vous-même en tant qu'auditeur dans l'émission. Et le retour sur une chronique dingue faite par soit Vincent, soit Agathe, soit Quentin. Et on commence cette nouvelle saison avec le retour sur le billet hurleuse de Vincent sur Cascada. Et en parlant de style, il y a bien un style qui lui est toujours présent à l'Eurovision, c'est celui des hurleuses. Merci. Je sais. Arrêtez, ça me gêne. Non, vraiment, arrêtez. Plus fort, je vous entends pas. Merci, stop. Oui, voilà, c'est dit. Vous aussi, vous m'avez manqué. Tant de temps passé depuis mon dernier billet hurleuse et je sentais bien à travers les millions de messages privés que je reçois par jour, que le soleil de ma voix manquait à vos vies ternes, mornes et rances. Et Thomas, Quentin, malgré vos pitoyables efforts pour essayer de me piéger avec des thèmes de plus en plus complexes, type la géopolitique, ou encore les pays baltes, ou encore... et la Roumanie dans tout ça, des sujets qui sont, ne nous le cachons pas, on tombe dessus, obligé, chiant. J'ai toujours réussi avec succès et panache à vous dégoter une hurleuse adaptée aux différentes situations. Mais oui, parce qu'elles sont comme ça, les hurleuses. Elles foutent les mains dans le cambouis, elles retournent leurs culottes et elles vont au charbon. Et alors là... je dois dire que pour ce nouvel épisode, vous avez bien essayé de m'en papaouter. Alors on y va, on fait des grands effets de manche et bim, on sort la carte de l'Europe. Alors non, pas ce groupe de rock suédois des années 80 coiffé à la diable. Non, pas non plus cette princesse phénicienne de la mythologie grecque qui donna son nom à notre continent tout en se faisant souffler dans le zouzou par un taureau, lui laissant probablement ses parties intimes dans un sale état. Comment ça va là-dessous? Ça gratouille ou ça chatouille? Eh oui, quand tu dérègles l'équilibre de ton microbiote, c'est la guerre dans ta culotte. Mais trêve de plaisanterie, vaste sujet, n'est-ce pas? L'Europe. Comment replacer ce mot qui a une signification toute particulière à l'échelle des hurleuses? Elles sont toutes européennes, toutes là dans le même but, faire briller les couleurs de leur pays aux yeux du vieux continent. Alors comment choisir? Comment être le plus pertinent, le plus juste, le plus percutant? Aide-moi, China! Je ne sais lequel choisir, par qui me laisser séduire. Je ne sais pas. Stop, j'ai trouvé. Et croyez-moi que vous êtes des petits chanceux, mes grosses bras-de-vour juteuses. Car je vous ai dégoté la parfaite hurleuse pour ce thème, puisqu'elle compile à elle seule tellement d'euros. Européenne, Eurovision, Eurostar, Euroshit, Eurochat, Eurochit-chat, Europrout, Europé, Europote, mais surtout, et pas des moindres, c'est elle la reine de l'Eurodance, qui vous fera descendre les escaliers en plexiglas. Oui. La voilà, rien que pour toi, mon Thomas, c'est Cascada. Ah, Cascada. D'accord. Alors c'est brûlant, mais Vincent, d'où vient-elle ? Bon, alors baisse ton bouclier, Quentin, c'est un choix tout à fait pertinent, tu vas comprendre pourquoi. Alors avant tout, Cascada, c'est quoi ? Eh bien c'est un groupe allemand, car non, ce n'est pas juste la petite zouze blonde qu'on voit dans les clips qui répond au doux nom de Nathalie Horler, c'est aussi les 2 DJ et producteurs, DJ Magnan et DJ Yannou. Le dernier cité faisant très fête de la choucroute au fin fond du trou du cul de la Bavière. C'est vrai. Alors non, on va pas suivre individuellement leur parcours parce que, ne nous le cachons pas, tout le monde s'en fout. Mais nous allons directement à l'année 1998 où tout ce jeune petit monde se rencontre et forme un groupe appelé Cascade. Mais manque de bol, à l'époque, il y a déjà un DJ qui s'appelle Cascade, mais avec un K, d'où l'ajout de A à la fin pour former Cascada. Retenez bien cependant cette petite histoire d'appropriation, de coïncidence, de ressemblance avec des trucs connus, j'ai déjà entendu ça quelque part, parce que c'est important pour la suite. Notre première interrogation face à ce groupe, c'est tout d'abord une question.
D'où est venue cette idée farfelue de mixer une hurleuse et de la dance boom boom en se disant que ça allait plaire? Car oui, c'est une idée qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de surprenante, oui, originale peut-être pas, merdique assurément. Cependant, rappelez-vous les petits choux, on est dans les années 2000 et on avait toutes et tous des goûts de chiottes. C'est donc dans ce terreau fertile de grande qualité musicale que Cascada sort son premier single. Non, non Thomas, c'est pas celui auquel tu penses, c'est Miracle. Oh, j'adore. Chanson. Et malgré tous les renforts de boom boom, de synthé et du balayage de mèches noires sur frange peroxydée de Nathalie, ça ne prend pas. Comment faire? Mais comment faire? Pas de panique, on prend les mêmes ingrédients, on secoue dans le shaker et paf! Voici le single qui va faire décoller la carrière du groupe. On le connaît, on l'a saigné. Et nous aussi, comme dans le clip, on a eu envie de faire une orgie dans le CDI. C'est bien sûr... J'ai acheté l'album. Cause every time we touch. C'est incroyable. J'adore. Mais attendez, j'ai déjà entendu ça quelque part, non? Ça c'était 1992, Maggie Reilly, chanteuse écossaise, résolument moins dense. Explosion dans toute l'Europe, c'est le raz-de-marée pour le groupe allemand qui ne s'attendait pas non plus à traverser l'océan, puisque ce single vient même contaminer les États-Unis. Alors fort de ce retentissant succès, le groupe réalise leur premier album sur lequel figurent des singles comme Miracle, Every Time We Touch, mais aussi cette unnecessary version de Truly Madly Deeply. Chanté à l'origine par les Savage Garden. Je vais le réécouter, tiens. Et aussi le single A Never Ending Dream. C'est la même chose. C'est un marteau-piqueur le truc. Chanté à la base en 96 par Experience. Ah mais elle est définie. C'est mieux l'original. C'est bien, mais ça c'est pas mal ça. Oh l'enfer. Jamais entendu cette histoire non plus. Tu t'en j'aime bien. Alors oui, on a compris, les Cascadas sont des sales petits voleurs. Néanmoins, pourquoi se priver puisque le succès est désormais mondial et leur vaut 2 nominations au World Music Award, prouvant ainsi que la dance est plus que jamais back dans les bacs et que Scatman a eu tort de s'arrêter en si bon chemin. I'm a Scatman. Le groupe ne s'arrête pas en si bon chemin puisqu'ils sortent leur deuxième album Perfect Day en 2007, un opus résolument dance, pourquoi changer de crèmerie, avec toute une batterie de reprises comme Skater Boy d'Avril l'Arbre à raisin. Oh non! Just Like a Pill de Pink. Hérésie totale, mais Because the Night de Patti Smith. Oh là là. Ça, c'est Boulag. Ou encore le single qui va absolument tout déchirer et qui reste à ce jour ma chanson préférée du groupe, même si c'est aussi une reprise du groupe Rascal Flatts, What Hurts the Most.
Non mais tout y est passé, tout y est passé. Hein. Si vous saviez comment ça me replonge dans mes premiers chagrins d'amour. Inconsolable la gosse. Et si vous me permettez, chers collègues, c'est à mon sens le côté le plus européen de ce groupe. Dans le début des années 2000, les gens de ma génération sont des étudiants qui quittent la vie d'ado pour se lancer dans la vie d'adulte. Et aux quatre coins de l'Europe, on est toutes et tous en train de se construire, de chercher, de réussir, d'échouer, de se relever, d'avancer, de rire, de pleurer. Tout ça avec en fond sonore la découverte des boîtes, des clubs, des vodka Red Bull, tout en se tortillant le fion sur le dance floor, comme si demain n'existait pas. Ouais, en parlant de dance floor, Quentin, tire mon doigt. Eh oui, évacuez de dance floor, s'il vous plaît. Charmante transition, n'est-ce pas? Qui nous amène vers le 3e album du groupe en 2009. On n'en peut plus, Vincent. Résolument plus électropop que dance, mais qui connaît un succès encore plus grand que les précédents. Alors on pourrait s'arrêter sur chaque morceau, je sais, mais n'étant pas là pour faire la biographie de ces petites Fleischnacker, qui veut dire escargot de viande en bon alsacien que je suis, passons tout de suite à l'année 2013, où à la surprise générale, le groupe est annoncé comme participant à l'émission allemande Une Song für Malmö, je dis très mal, à savoir l'émission de sélection de la chanson pour représenter l'Allemagne au grand concours de l'Eurovision, qui se déroulera cette année-là, je vous le donne en mille, à Malmö, en Suède. L'annonce de la participation du groupe allemand à cette sélection est évidemment extrêmement médiatisée et fait l'effet d'un pitbull dans un poulailler. Cascada remporte la sélection et se voit envoyé en Suède avec la chanson Glorious. Tonight we can be glorious. We are young and hard and we're free. The world is ours. I can feel the music in me. Mais Vincent, parle-nous donc un peu de leur performance à l'Eurovision 2013. Eh bien tout d'abord, mon petit Thomas, il faut savoir qu'une fois n'est pas coutume avec ce groupe, ils sont accusés de plagiat. En effet, une rumeur court comme quoi la chanson Glorious serait une ressucée de Euphoria de Loreen, gagnante en 2012. Alors c'est vrai qu'avec le passé de reprise de Cascada, les accusations de Lady Gaga prétextant que leur single Evacuate the Dance Floor ressemblait très étrangement à son Just Dance, et surtout, mais alors surtout, que dans la dance, tout se ressemble, eh ben on n'est pas sorti de la berge. Néanmoins, les rumeurs sont vite enterrées et le groupe part à Malmö en grand favori du concours, profitant d'une canonisation de la part des bookmakers et du fanatisme des Eurofans. Nathalie Horler est seule, en robe dorée, chevelure de sirène, en haut d'un grand escalier en plexi, et se dandine au son de la musique qui commence, comme dans tous les morceaux de Cascada, tranquille. Do you know it's time to let yourself go? Why don't we just let it show? Tell me what you're waiting for. Ah bah oui, Quentin, on va pas faire ce qu'on sait pas faire, hein. On va faire de l'Eurodance, hein. C'est la signature de Cascada, c'est comme ça, hein. Bon. Nathalie, en haut de son escalator translucide, nous raconte qu'on est glorieux, que le monde est à nous et que tout est possible avant d'inciter la foule à danser sur ce que Cascada nous sert depuis près de 10 ans, des boum boum. Effectivement, hein, marche. Pyrotechnie, paillettes, deux choristes qui s'époumonnent comme deux asthmatiques cherchant de l'air dans un champ de pollen, un petit gimmick qui va bien. Nathalie finit par nous faire l'honneur de quitter son perchoir tel la justice descendue de son socle pour marcher à travers la foule en délire, les genoux pliés sur ses platform shoes comme une drag queen en fin de soirée. Et oui, voilà. Et tout ça, toute cette cascada aurait pu faire un effet bœuf si seulement quoi, hein. Eh ben si seulement c'était juste. La pauvre Nathalie bugle tout le long de la chanson des notes approximatives à en faire péter les sonotones de tout un EHPAD, alors que la seule idée de mise en scène est de faire descendre cette grande saucisse de son escabeau pour prendre un bain de foule. L'Eurodance à l'Eurovision, ça marche, on le sait, mais merde les chleux là, on sort la claque du cul et on fait ça proprement, chier, merde.
Bon, tout se termine donc sans trop de surprise avec une 21e place sur 26, ce qui est toujours mieux que la France avec L'Enfer et moi d'Amandine Bourgeois. Et alors, et depuis? Eh bien, mon Thomas, si l'Eurovision peut lancer des carrières, elle peut aussi en briser. Et c'est exactement ce qui va se passer avec Cascada. Le groupe sort un nouveau single en 2014 intitulé Blink, qui revient à ce qui a fait le succès de Cascada, l'Eurodance. Mais devant l'accueil plus que mitigé de ce morceau, le groupe ne sortira pas de nouvel album. Le public a vieilli, la nouvelle génération n'en veut pas et la 21e place eurovisionnesque a déçu. Cascada commence alors sa longue descente vers l'oubli. Après une grossesse pour Nathalie, un remix de Every Time We Touch que je vous épargne, quelques singles et une pandémie, Cascada revient en 2021 avec le single Never Let Me Go en collaboration avec Timmy Trumpet, Harris et Ford, pas Harrison Ford. Autant vous dire que ces noms ne me disent rien du tout. En soirée à une fête foraine. Allez, on s'agrosse. Alors c'est sûr que si, comme moi, on a des problèmes de lombaire et qu'à 23h, on est au lit avec une tisane, on risque pas beaucoup d'entendre ce nouveau single, hormis dans les fêtes foraines. Non, Quentin, je vois mal les diffuser ça au rayon culotte de Monoprix. Hein. Alors oui, Cascada n'est pas intemporel. Sachez néanmoins qu'en 2010, c'était la musique la plus téléchargée de tous les temps, après celle de David Guetta, et qu'en 2018, il totalisait plus d'1 milliard de vues sur YouTube, dont plus d'une centaine de millions pour le clip de Every Time We Touch. Alors oui, je vous vois fanfaronner dans votre coin avec votre sacro-sainte Europe. Hein. Ah ben, elle est belle l'Europe, hein, qui détruit des carrières, qui ruine des vies, mais qui ne laissera pas les 3 membres de Cascada comme un chapelet de Knack oublié dans une vitrine. Alors non, je ne veux rien entendre. Vous ne me laissez pas le choix. C'est un cas de force majeure. Me voilà obligé de retrouver ma chambre d'étudiant sous les toits, de brancher mon iPod vert pomme sur mon enceinte JBL et de danser en levant les bras pour ne plus penser à tout ça. Et comme disent les jeunes, big up Cascada. Ah là là, c'était une bien belle époque, ces années 2000 quand même. C'était les soirées Manzana et Passo. Elle était connue Cascada chez vous? Oui. Oui. Ah, la Norvège est passée à côté, visiblement. Ouais, je pense que j'étais un peu jeune, je pense. Oh, l'insolence de la jeunesse. Non, chez nous, non. Pas en Russie non plus. Mais moi, je connais pas. Peut-être quelqu'un connaît. Ah bah écoutez, vous avez raté quelque chose. L'Eurodance, c'est quand même... Et en Italie, c'est connu. Ah oui, après l'Eurodance en Italie, on avait Ah oui, c'est Alexia, on avait... Mais oui, c'est vrai. Bah oui. En même temps, ça porte son nom. Voilà. Transition de Cascada n'a l'herbe. pas repris des chansons d'Alexia. Peut-être oui. Hein. Ah oui, peut-être, éventuellement. Merci Vincent. Alors on revient avec Katia de la Russie, Clinton de la Norvège et Davidé de l'Italie. Quentin, Vincent et moi-même représentons la France.